Vraiment, il n'y a rien besoin d'installer. Ça marche? Ok. Très bien. Donc, on salue ceux qui nous rejoignent sur Facebook Live. On a eu un petit souci technique. Donc, la première question, c'est pourquoi écoutez-vous de la musique? C'est une question très large. Et comme d'habitude, je vous demande de vous connecter à Mentimeter pour commenter vos réponses. Ah bah, ça va vous aider. Normalement, on va pouvoir faire apparaître vos réponses sur l'écran une fois que... Ok. T'as eu le temps de le faire ou pas? Un petit souci technique. Ok. Remets l'autre en fait, Youssef, parce qu'ils n'ont pas tous eu le temps de se connecter. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont réussi à répondre déjà? Levez la main. Ok, vous avez réussi à répondre? Ok. 7, 8. Pourquoi ça apparaît pas? Fais S. Appuie sur S. C'est bizarre. Vos réponses devraient apparaître à l'écran. Ça marche pas. Youssef, est-ce que tu peux remettre le PowerPoint, s'il te plaît? Il y a plein de gens qui n'ont pas réussi à se connecter, mais ça ne s'affiche pas de toute manière. Voilà, le code est là. Youssef, tu peux vérifier que c'est qu'il y a bien une connexion entre la page sur laquelle ils se connectent et l'autre, parce que là, on ne voit pas leur réponse. Normalement, ça devrait s'afficher directement. Ouais, on devrait voir au fur et à mesure. Non, ça ne va pas marcher. Parce que ça, c'est ce que vous voyez, vous. Mais normalement, là, on a vos réponses qui apparaissent. Ok, bon, j'ai pas vérifié avant. Il y a un problème là, on voit pas les réponses. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire circuler le micro. Hein. On va répondre comme ça directement, en attendant qu'ils trouvent une solution. Qui c'est qui souhaite répondre à la question? Ok, on va faire passer le micro. Fawaz, tu peux... Donc, n'oubliez pas de vous présenter, donnez-moi votre nom, ce que vous faites dans la vie avant de... Ouais, mais ça s'affiche. Le problème, c'est dans l'affichage après. Monsieur Sam. Bonjour, je m'appelle M. Hamid, je suis traducteur et rédacteur à Bagdad Magazine. Oui, pour écouter la musique, pour moi, c'est très simplement pour être calme. Bien sûr, avec la bruit de la vie, il doit avoir un temps libre, d'être calme, très loin de cette bruit, de cette difficulté de la vie, d'être avec une méditation de l'avenir, avec une imagination très claire, pas très difficile. Toute cette atmosphère bien être accompagnée, bien sûr, avec le temps de la musique. D'accord. Donc pour vous, la musique, c'est avant tout un moyen de relaxation, si j'ai bien compris. Merci. Donc, on va voir les réponses. Pour déstresser, c'était vous ça ou pas? Non, c'est quelqu'un d'autre. Vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez entendre par...
Attendez un moment, on va demander à la dame qui a dit déstresser de nous expliquer. On peut vous donner la parole? Vous pouvez envoyer sur une ligne. Abbas va vous expliquer. Alors, bonjour. Bonjour. Je travaille beaucoup pendant le jour et je pense que la musique est comme le médicament pour le stress, pour relaxation. Relaxation, ouais. Des stress, je pense pas français, mais des stress pour reduce stress. Oui, pour déstresser, comme vous l'avez dit. Oui. Oui, oui. Et comment vous vous appelez? Votre nom? Je m'appelle May. May? Oui. Ok, enchantée. Enchantée Bienvenue. aussi. Ok. Pour s'amuser. Alors, vous êtes deux à avoir dit pour s'amuser? Ok, on viendra à vous après, d'accord? Soyez un peu patient, chacun son tour. Ok, le micro, est-ce que vous pouvez le passer à aux personnes qui ont dit pour s'amuser? Non, c'était pas monsieur, mais pour s'amuser, c'était monsieur ici. On passera à vous après, monsieur, c'est promis. Merci. Tout d'abord, je veux dire bonjour à tout le monde, à tous. En fait, ça fait la première fois que je participais à cette activité, et surtout dans l'Institut français. Donc, j'ai l'honneur. Quand j'écoute la musique, tout d'abord, je me dis, voilà, c'est pour s'amuser. Car en fait j'ai une comment dirais-je une impression personnelle. Quand j'étais étudié, en fait j'ai cherché à la musique française pour apprendre la langue, pour prendre par cœur les mots, les vocabulaires, les textes, etc. Mais après d'écouter cette belle langue et avec ces chansons, en fait, bien distrait, bien s'amuser comme n'importe quel chanteur. Donc, laisser tomber toutes les sortes de pédagogiques et devient une sorte de s'amuser, en fait. Une sorte d'amusement. Comment vous vous appelez? Haïdar. Haïdar, ok. Enchanté. Merci. Merci beaucoup. Madame aussi avait dit pour s'amuser, je crois. Bonjour, je m'appelle Sundos Azobaidi. J'ai deux réponses. Le premier, c'est pour s'amuser ou m'amuser, et l'autre pour vivre une autre vie. Bien sûr, la musique, c'est une chose extraordinaire dans la vie. Quand nous écoutons la musique, on vivait une autre vie, selon moi. Peut-être le début de le matin et à la fin de la journée, après beaucoup de travail ou après la fatigue, écouter la musique classique, c'est une autre vie. Une autre vie. On avait déjà dit que la littérature permettait une autre vie, voilà. Et donc la musique aussi. Oui, d'accord. Oui. C'est intéressant. Et pour revenir sur ce que Haïdar avait dit aussi, la musique, elle permet un apprentissage passif de la langue. Comme l'enfant qui apprend une langue sans forcément systématiser la langue, nous, quand on écoute de la musique, on peut apprendre d'une manière passive, sans réfléchir. On apprend, quand on tend l'oreille, du nouveau vocabulaire, mais aussi la prononciation. Il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler avec la musique. Merci. Alors, qu'est-ce que quelqu'un d'autre voudrait parler? Monsieur, vous aviez dit, c'est le deuxième, donc vous, c'était pour habituer mes oreilles, c'est ça? Non? Pour se détendre et s'amuser, ok, donc on reste dans la même dynamique. Bonjour, je m'appelle Amir. Pour moi, la musique, c'est vraiment un art très riche. Il y a pas mal de variétés. Ça peut coller avec toutes les situations dans lesquelles on se trouve. Il y a des chansons d'amour, des chansons tristes, des chansons de courage, des chansons de publicité, des chansons de... Il y a de tout, quoi. Ça peut coller
à tous les états dans lesquels on se retrouve. D'accord. Et pour moi, personnellement, j'utilise la musique pour se détendre, et pour s'amuser aussi, et pour s'aimer. Et je crois que c'est tout. D'accord, merci monsieur. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait faire un commentaire aussi? Ok, on va passer le micro là. Ah. Bonjour, c'est Ballora. Le mot bruit blanc. Oui, le mot bruit blanc a été écrit par moi, c'est le mien. Oui. Oui. Ok. Oui, le bruit blanc. Bon, moi, j'aime pas la musique, en fait. Le silence, tu veux dire, c'est ça? Oui, oui, le bruit blanc, c'est-à-dire... Le bruit blanc, c'est le silence? Pour les gens qui ne le savent pas, c'est-à-dire la musique pour dormir. C'est le pluie de forêt, le vague de mer, les trucs comme ça. Les bruits d'ambiance, en fait. Mais il s'appelle comme ça. Les bruits blancs. Oui, oui, il s'appelle comme ça. En français? Ouais. Ouais. Bon. Oui, il y a une grande étude sur ça. C'est un bruit juste pour se calmer, pour s'étendre. Ouais, alors, c'est un petit peu contre-intuitif d'écouter le bruit pour être calmé. Alors, je ne sais pas, mais c'est juste pour déconnecter du présent. Et, ouais. Alors, moi, j'aime pas la musique. Pas du tout, ouais. Mais je l'ai pas que je l'écoute presque chaque jour avant que je dors. Et ça m'aide beaucoup à dormir. Et ça fait déjà 1 an que je l'écoute. Et oui. Donc toujours pour se détendre. Oui. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui font de la musique? Qui jouent de la musique? D'un instrument, quelque chose? Ok, bah c'est à vous de parler. Ça tombe bien. Bonsoir. Au début, merci pour l'invitation. Merci pour ce sujet intéressant. Je écoute la musique parce que la musique qui touche l'âme. En blues, je joue la musique sur le oud, l'instrument oriental. Je joue la musique orientale parce que la musique, c'est la langue entre les pays dans le monde entier. Par exemple, il y a l'exemple, vous étudiez ton enfant pour connaître la vie. En gros, la musique étudier pour être calme, pour se relaxer. Je sens, je écoute la musique quand je pense à la mélancolie, je suis stressé. D'accord. Merci. Donc, en général, vous écoutez quand même beaucoup la musique comme musique d'ambiance, musique de fond, ou vous jouez de la musique aussi. Merci beaucoup. C'est bon, merci. On doit continuer, désolé, on va continuer, merci. Il y aura d'autres occasions de parler après. Merci. Ok, il y avait une dernière personne derrière qui s'était manifestée, et après il y aura d'autres activités pour parler, vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Vraiment, je suis très contente. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, et j'espère que tout le monde va réussir à parler. Mais on va juste, monsieur là qui voulait dire quelque chose en dernier, et après on passera à l'activité suivante. Bonsoir. Au début, bienvenue à Bagdad. Il y a autre chose pour écouter la musique, comme quand j'ai fait du sport, le gym, et quand j'ai conduit la voiture. D'accord. Toujours dans une activité de fond. Ok, merci. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Omar. Omar, ok, enchanté Omar. Merci, bienvenue. Ok. On va passer à la deuxième activité. Ceux qui n'ont pas parlé pourront parler après. Ne vous inquiétez pas, vous serez prioritaires. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il faut retourner au PowerPoint.
Bon, peut-être qu'on peut donner la parole une dernière fois avant de passer au PowerPoint, parce que ça met un peu de temps. Madame, vous vouliez parler? Non ou Mouafak. Ok, monsieur Mouafak, rapidement, et puis en attendant que ça charge. Bonsoir, je m'appelle Mouafak, je suis professeur ici à l'IFI. Je voudrais juste souligner que la musique, c'est un langage international. Nous n'allons pas oublier le musicien important qui a vécu à l'époque abbasside, qui s'appelle Zeriab, qui est parti en Espagne et qui a transféré la musique arabe au monde européen. Et jusqu'à aujourd'hui, son statut se trouve en Espagne et il a transmis aussi le nom al-oud, oud, dans la langue espagnole et européenne. Merci beaucoup. Merci, monsieur Mouafak. Donc, maintenant, on va se réveiller un peu, parce que je sens que vous êtes un peu endormis. Non? Oui? On va juste se dynamiser un peu avec un brise-glace. D'accord? D'habitude, on utilise beaucoup les brise-glaces dans les cours de français, okay, au début, justement pour réveiller un peu les étudiants, pour les mettre en condition. Okay. C'est une petite activité pour se réveiller un peu. Donc moi, il y en a une que j'aime beaucoup. Elle s'appelle « Il y a 2 types de personnes dans le monde ». Okay. Ça peut nous aider à faire des groupes aussi, des choses comme ça. Donc, je vous explique. Je vais vous montrer une image. D'un côté, il y aura un type de personne. Okay. De l'autre côté, il y aura un autre type de personne. Si vous êtes comme le type de personne 1, vous vous levez. Si vous êtes comme le type de personne 2, vous restez assis. Ok? Ça marche? Ok, on va essayer. Alors, il y a 2 types de personnes dans le monde. Vous êtes comme ça, vous restez assis. Vous êtes comme ça, vous vous levez. Et vous m'expliquez ce que ça veut dire. Ok, les gens qui sont comme ça, ils sont assis, les autres, ils sont debout. Ok. Quelqu'un parmi vous peut m'expliquer ce que ça veut dire, ça, du coup? Ok, mademoiselle, vous pouvez donner le micro à la dame. C'est votre histoire personnelle? L'histoire de votre vie, c'est ça? Bonsoir, je m'appelle Aïcha. C'est une histoire de ma vie. Je ne lève pas facilement. C'est beaucoup de temps. Le musique de la... Du réveil? Oui. C'est joué dans ma tête comme un rêve, une part de rêve. Donc c'est ça pourquoi je mets beaucoup d'alarmes. Vous avez besoin de beaucoup d'alarmes. Oui. Très bien, merci Aïcha. Merci. Et les autres, il n'y a pas de problème. Vous mettez une alarme, vous vous levez tout de suite. C'est ça? Même avant, il y en a qui se réveillent avant. C'est bien ça, mais c'est un peu de stress alors, attention. Merci à vous, vous pouvez vous asseoir. Bon, deuxième petite activité brise-glace. Toujours, rappelez-vous, il y a 2 types de personnes dans le monde. Alors, les gens qui sont plutôt comme ça restent assis et les autres debout. Vous voyez la différence? Quelle est la différence entre les deux? Vous êtes tous comme ça? Tous comme ça? Vous n'avez pas compris? Ok, Salam va vous expliquer. Vous pouvez lui passer le micro, il va expliquer la différence entre les deux. En fait, ceux qui ont préféré de rester assis, ils sont quelqu'un avec beaucoup de préoccupations. Peut-être ils prétendent d'être comme ça, mais moi, par contre, mon application sont toujours comme ça parce que je check toujours les messages, les emails que je reçois. Ok. Donc c'est ça la différence. Restez debout, on va voir s'il y a d'autres qui vous rejoignent. Je vais expliquer un peu plus. Ici, vous avez tous Facebook, les notifications sur votre téléphone, que ce soit Facebook, Instagram, mais vos emails personnels. Attends, je t'explique. Oui. Non, on va dire en général. En général, est-ce que vous êtes du genre, je reçois quelque chose, je regarde tout de suite et j'enlève, ou j'attends, et ça reste comme ça, et ça se cumule, vous comprenez? Et en plus, vous êtes très populaire. Vous êtes très populaire, vous avez beaucoup d'interactions, ok? Bon, on recommence alors? Il y a plus de gens comme ça, debout? Vous êtes tous comme ça? Ok, donc
D'autres personnes qui sont plutôt comme ça? Tous les autres sont populaires. Bon, c'était peut-être un peu moins évident. Ok, ça dépend. Ok, comme dit monsieur, ok, ça dépend. Merci. Donc là, il n'y a pas vraiment deux types de personnes dans le monde. On va dire que ça dépend. Ok. Merci. Ok, donc ça, c'est une activité juste pour se réveiller un peu. Maintenant, on va faire un petit débat. Ok. Tout à l'heure, on a parlé de la musique, surtout pour se détendre, se reposer. Il y a une étude qui montre que les jeunes en général, écoutent la musique pour des raisons sociales. D'accord ? Quand on écoute la musique, c'est pour ensuite en parler avec les amis, par exemple. J'écoute la musique parce que mon ami écoute cette musique. Ou j'écoute la musique parce que je peux aller à un concert avec mes amis. Ça, d'après l'étude que j'ai lue, c'est pour les jeunes. Pour les personnes un peu plus âgées, un peu plus sages, la musique, c'est pour des raisons introspectives. Ça veut dire quoi, introspectif? Ça veut dire quoi, introspectif? Vous connaissez ce mot? Oui, madame. On va prendre le micro. Oui, c'est-à-dire pour analyser ses sentiments en général et pour se calmer. Très bien. Et introspectif, ça veut dire un mouvement vers soi-même. Oui. D'accord, voilà, pour des choses qui sont vers moi. Très bien. Oui. Comment vous appelez? Hamza. Je m'appelle Hamza, oui. Hamza, ok, enchantée Hamza. Merci. Oui, je vous connais déjà un peu. Ok, merci. Donc, tout à l'heure, la plupart des personnes ont dit que la musique, c'était introspectif. Vous êtes tous d'accord? Est-ce que quelqu'un voudrait répondre autre chose, peut-être par rapport à la musique ou pas? Oui. Votre prénom? Ah. Je m'appelle Zina et j'étudie le français à la faculté des langues. Et moi, j'écoute la musique pour moi et pas pour les autres. Il y a quelque chose qui s'appelle la musicothérapie. La musique? Musicothérapie. L'utilisation de la musique pour la santé. Ok. Moi, j'aime ça et j'écoute il y a des centaines de vidéos sur YouTube comme ça, la musique pour un bon sommeil, la musique pour s'amuser et la musique pour la descente, la musique pour l'activité, etc. Et ça marche pour moi. Et c'est comme un traitement. Comment? Un traitement. Un traitement, oui, ok, comme un médicament. Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit aussi. Ok, merci. Oui, Aïcha derrière. Il ne vous voit pas. Pour moi, je écoute à la musique pour moi-même parce que c'est une chose personnelle et parce que les choses que j'aime écouter, c'est très rare pour une autre personne de le aimer. Je suis désolée pour mon français, c'est pas facile, c'était longtemps quand je parlais. D'ailleurs, la musique c'est une chose très personnelle pour moi. Je n'aime pas le partager avec les personnes par hasard, par exemple. D'accord, donc c'est très introspectif pour vous. Merci. Merci, on va prendre une dernière parole, après on va passer à l'autre activité. Vous pourrez parler après, je vous promets. Quelques chansons liées à l'esprit et au souvenir de quelqu'un, de mon ami, etc. C'est vrai. Oui. Pour te souvenir, très bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bon.
Allez, on va deux autres personnes et après on passe à l'activité suivante. Allez-y, monsieur. Bonjour, je m'appelle Hussein. On vous entend pas très bien, plus proche. Bonjour, je m'appelle Hussein. Moi, quand j'écoute la musique, c'est quelque chose qui me pousse à réaliser, à faire quelque chose de grand. Quelquefois, quand j'écris quelque chose, par exemple des poèmes ou un roman, moi, je préfère écouter la musique. C'est quelque chose qui me pousse, qui me donne l'enthousiasme de faire quelque chose. La musique est votre muse, alors? La Oui. musique vous inspire? Oui, je suis inspiré par la musique. Moi, j'aime beaucoup la musique. D'accord. Merci beaucoup. On va prendre deux dernières interventions. 3, ici, sur la même rangée, presque. Bonjour. Je m'appelle Taiba. Comment? J'ai pas entendu, excusez-moi. Taiba. Latif. Je sais pas, j'ai pas bien entendu. Oui, la première lettre était un petit peu difficile à prononcer pour vous, je pense. Oui. Pour moi, j'écoute de la musique pour des raisons introspectives. Il n'y a pas à dire, la musique me donne la sensation d'inspiration et l'énergie positive qui me pousse à penser, qui me pousse à voir la vie d'une autre manière, c'est-à-dire d'une manière plutôt incroyable. Et ainsi que la musique me permet d'avoir la passion qui me rend très heureuse et qui me permet d'avoir la sensation d'être plutôt satisfait. Très bien, merci madame. Merci. Je vous laisse passer le micro à votre droite, gauche. Selon moi, la musique, il y a plusieurs genres ou sortes de musique. Et les personnes aiment la musique selon ce qu'ils ressentent. Par exemple, quelqu'un triste écoute une musique qui est triste, qui le fait sortir ce qui se sent dedans, pour vider de la tristesse qui est profonde dedans. Et quelqu'un est gai et heureux, aime écouter la musique qui le fait sortir ce qui se sent dedans. C'est-à-dire, selon la personne, s'il est triste, il aime écouter les musiques qui le fait penser à sa tristesse, ou le fait vider ou s'évader de la tristesse par le fait sortir de lui-même. Mais quelqu'un qui est gai et heureux, il aime la musique gaie, ou la musique qui le fait plus gai, parce que il ne sait pas ce qui se sent la personne qui est triste. Parce que la musique, c'est quelque chose que quelqu'un qui peut se sent lui-même, quelqu'un qui peut se sent, et les autres ne savent pas ce type, quels sont ses sentiments. D'accord. Mais quelqu'un qui est triste peut écouter de la musique pour se remonter le moral aussi, non? Quand on est triste, on peut écouter une musique gaie, et comme ça, on sort de notre état d'esprit un peu triste. Mais je vois ce que vous voulez dire. En fonction de nos goûts ou des moments, on va écouter des chansons un peu différentes. Oui, selon le goût, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup. Merci. On passe à monsieur, et après, on va passer à l'activité suivante. Ah, vous voulez parler aussi? Non? Après, ce sera vous, et après... Oui, en fait, je veux dire, c'est difficile de juger... Plus proche, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend pas très bien. Allô? Maintenant, ok. C'est difficile de juger les raisons 100%, car ça dépend les chansons ou bien la musique. C'est aussi une question de goût, comme vous avez déjà dit. Donc, c'est vrai, il y en a des chansons, c'est seulement pour une raison sociale, et les autres, une sorte de méditation, une sorte de goût, voilà, donc pour s'amuser. Donc, c'est une raison introspective. Donc, c'est ça ce que je veux dire. C'est difficile de dire, voilà, il y en a des raisons 100% pour n'importe quelle personne. Donc, ça dépend. Et merci.
D'accord, merci. Enfin, on va terminer avec monsieur. Rappelez-moi votre nom. Je sais que vous venez souvent, mais j'ai oublié votre nom. Bonjour madame, je m'appelle Imad. Je suis très contente et heureuse pour rester à Bagdad longtemps. J'espère. Ça m'a plaisir. Alors, il y a quelques musiques que j'aime beaucoup, comme le Yani. Vous connaissez Comment? Yani. Oui. Le grande musique grecque. Oui. C'est très grande musique. Avant de vous commencer l'atelier, je écoutais à la musique de Lara Fabian. C'est belge. Cette chanteuse commence se chante avec un grand piano musique. C'est belle pour moi. Quand je suis jeune, j'aime beaucoup de la musique. Pour la musique, entre la vie, pour moi, comment l'étudier? L'étudier, la musique, c'est une chose le même. C'est ça. Merci beaucoup. Ok, on va passer à une petite activité maintenant. Je pense que celle-ci, on va la passer parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. On va pas faire celle-ci parce qu'on n'aura pas le temps. Peut-être une prochaine fois, on la réutilisera. C'était juste comment on peut exploiter une chanson pour apprendre le français ou pour enseigner le français. Okay, mais on ne va pas avoir le temps de le faire, donc peut-être une prochaine fois. J'avais préparé un petit formulaire, mais on va faire quelque chose d'un peu plus drôle. Lyrics training. Donc, personne ne connaît? Non? Si, tu connais? Mademoiselle connaît ici. Tu veux expliquer ce que c'est? Elle va nous expliquer ce que c'est. Est-ce qu'elle connaît? Oui, je connais cette application à la workshop. Dans un atelier? Oui, la dernière fois. Ah oui, j'en avais parlé la dernière fois? Non? Non, à la station. Ah, The Station, oui, c'est vrai. Vous étiez venu à The Station, oui, ça remonte. J'étais avec toi, avec vous. Avec Nadia et avec Nadia, moi. oui. Ok, donc oui, elle connaît, mais c'est grâce à moi. Oui. D'accord, ok. Oui, c'est une application qui aide les étudiantes à apprendre comment on prononcer les chansons et c'est comme le karaoké. Comme un karaoké, exactement, c'est comme un karaoké. Oui, il y a des chansons gratuites. Voilà. Il y a beaucoup de chansons gratuites qui aident à améliorer notre langue. Oui, c'est ça. Et comment vous vous appelez? Je m'appelle Zainab. Zainab, ok, merci beaucoup. Merci à vous. Youssef, tu peux nous mettre sur la page de Lyrics Training, s'il te plaît? Ok. Donc c'est une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable. Ok. Et quand vous vous ennuyez, vous pouvez aller sur cette application. Je vous donnerai après les liens pour vous connecter. Et on va faire un exemple ensemble, parce que c'est aussi un site internet. Vous pouvez le faire depuis votre ordinateur chez vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire depuis votre téléphone. On va faire une chanson d'Edith Piaf. Vous connaissez Edith Piaf? Vous connaissez bien Edith Piaf? La vie en rose, vous la connaissez par cœur? Bon, c'est ce qu'on va vérifier maintenant. Ok, on va vérifier si vous la connaissez bien. Elle est très ancienne. Bon, il y a des musiques beaucoup plus anciennes, hein, mais c'est vrai qu'elle date un peu. Il y a encore de nouvelles personnes qui arrivent. Bon, la technique est toujours un peu lente. Bon, en attendant, j'avais une autre question. Peut-être que vous pouvez m'aider en répondant à cette question. Est-ce que, d'après vous, tout le monde peut comprendre la musique? Tout le monde aime la musique? Oui, bien sûr. Vous êtes sûr? Oui. Pourquoi? Réfléchissez à cette question. Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la musique? Bon. Donc, on a choisi... Attends. Comme vous le voyez, il y a différents niveaux. Okay, nous, on va prendre le niveau débutant. Il y a aussi le niveau intermédiaire, avancé ou expert. Je pense que vous êtes tous des experts, en fait. Non?
Bon, on va tester le débutant quand même, hein. On va aller doucement. Ok ? Donc, on va devoir remplir 10% de la chanson. Ok. Je vais vous montrer comment ça marche. Mais après, j'ai besoin d'un volontaire parmi vous pour essayer de faire l'activité. Un volontaire. Ok. Tu peux aller sur débutant, Youssef ? Voilà. Donc, voilà comment ça marche. On va commencer le jeu, si vous êtes prêts. Pas maintenant. Ok. Donc, on va commencer à écouter la chanson. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Alors là, ça s'arrête. Pourquoi ? Parce qu'il faut compléter ici. Des yeux font baisser les miens. Qu'est-ce qui manque ici ? Levez la main si vous avez la réponse. Donc la volontaire est là-bas. C'est qui ? Alors comment ça s'écrit ? Des yeux qui font baisser les miens. Qui ? Ok, on essaye. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Bon, qu'est-ce qu'il faut mettre là ? Ouais, tu peux le faire. Tu peux me lire, oui. Me. Ça s'écrit comment ? E. Ok. Me, il a dit. Me prend. J'ai pas de clavier. Donc on doit demander à Hassanain et Youssef. D'ailleurs, je remercie Hassanain et Youssef qui sont dans l'ombre, mais qui nous accompagnent. Ça marche pas ? Ça marche plus ? Bon, c'était trop beau. C'est plus connecté au clavier ? Bon, tant pis. Bon, vous avez vu à quoi ça ressemble. Malheureusement, on doit arrêter. Mais voilà, vous pouvez vous connecter à l'UX Training chez vous et continuer comme ça, à compléter les paroles après ce que vous entendez. Vous écrivez des mots. Là, c'était très simple. Hein. Bon, on est d'accord, c'est les niveaux débutants. Vous pouvez faire un niveau un peu plus avancé. Youssef, tu peux remettre le PowerPoint, s'il te plaît ? Bon. Du coup, est-ce que vous avez réfléchi à ma question sur la musique qui est accessible à tout le monde ? Vous avez des réponses ? Ok, on va laisser parler. Oui, la deuxième question. Oui, on vous écoute. Je pense que cette question, c'est vrai. Question quoi ? La deuxième question, je pense que cette question, c'est vrai. Il y a une relation entre le monde par la musique. Il y a plusieurs des musiciens qui ont transféré la musique pour les musiciens arabes ont transféré la musique pour l'Europe autrefois. En bleu, les musiciens européens ont fait la même chose. Ok. Je ne suis pas sûre que vous ayez répondu à la question, mais bon, c'est pas grave, on va continuer. Donc, si vous voulez télécharger l'UX Training, c'est là. Okay, il y a un QR code. Vous pouvez directement, donc soit vous avez Android, soit vous avez Apple, ça dépend de votre téléphone. Vous pouvez télécharger directement l'application. D'accord ? Mais faites-le pas tout de suite parce que sinon vous allez saturer le Wi-Fi et on ne pourra pas jouer après. Ok ? Mais vous pouvez garder l'application pour l'enregistrer après. D'accord ? Après l'événement. Pas tout de suite. D'accord ? Gardez-le pour après. Parce que maintenant on va jouer, d'accord ? On fait la dernière activité. Le Kahoot. Ok ? Donc on va le générer. On n'a pas encore le code, mais il faut aller sur kahoot.it et on vous donnera le code à remplir. La dernière activité, les trois gagnants vont avoir une petite surprise.
Ok, les 3 derniers. À votre avis, ce quiz va porter sur quoi? La musique, la chanson française. Ok. Donc le temps que la technique se mette en route. Bon, il y a beaucoup de monde. Je compte sur vous pour être compétitif, rapide. Tout le monde se souvient comment ça marche, Kahoot? Ouais? Super. Ça, il n'y a pas besoin de répéter à chaque fois. Ah, vous parlez de l'application? Oui, mais vous la téléchargerez chez vous après. Parce que sinon, on ne pourra pas jouer. D'accord? Si vous téléchargez maintenant, il n'y aura plus de bande passante pour pouvoir jouer à Kahoot quand il apparaîtra. Bon, pourtant, tout était prêt. Tout était prêt à 17h, mais... Ah, un petit souci technique. Souci technique. Désolée, on a un petit souci technique. J'ai l'impression que le Wi-Fi est très lent aussi. Donc on n'est pas aidé aujourd'hui. Est-ce que ça marche? Vous pouvez me faire un signe? Ça marche pas. Tu peux venir, s'il te plaît? J'ai une autre solution. Viens. Abbas. Je pense que je vais le lancer depuis mon téléphone, c'est pas grave. Je vais vous donner le code. Par contre, oui, il faut écrire le code. Je l'ai lancé depuis mon téléphone, du coup, je vais le gérer ici à distance. Alors, le code, c'est 456. Le code 456, on va l'écrire ici aussi. 456 52 01. Ok, 456 52 01. Je peux vous montrer, mais on ne voit pas très bien. 456. Et du coup, est-ce que tu peux voir s'il peut brancher mon téléphone sur le...
456 52 01. Ouais. Bon, de toute façon, ça risque d'être un peu compliqué. J'ai 3 personnes de connectées, Zainab, Salam et Tiba. Mais du coup, Youssef, est-ce que tu peux projeter l'écran de mon téléphone sur la... Voilà. Non, tu peux pas faire ça. Ok. Youssef, je t'ai envoyé le mot de passe sur ton téléphone. C'était pas le bon. Bon, désolé pour le problème technique. Non, mais du coup, il faut que tu te connectes à Kahoot avec le mail que je t'ai envoyé sur ton téléphone. Parce que ça ne marchera pas sinon. Là, il va jouer, mais on va pas voir les... On va y arriver. Bon, je pense qu'on va devoir annuler, là. Malheureusement, il y a un problème technique. Il aurait fallu vérifier avant. On va pas y arriver. Est-ce que vous arrivez à vous connecter ? Je t'ai envoyé les identifiants. Oui, j'ai envoyé par SMS. On voit tout là. Hein. Ok. Bon, on va prendre encore 5 minutes. Il y a des gens qui voulaient chanter ici, non ? Qui c'est qui voulait chanter aujourd'hui ? Il y a bien quelqu'un qui voulait chanter. Qu'est-ce que tu veux nous chanter ? On va t'écouter. On a un petit moment là, le temps qu'il règle le problème. Est-ce qu'on pourrait donner un micro à Aïché, s'il vous plaît ? On va recommencer le Kahoot. Laissez tomber, on va vous donner un autre code, on va recommencer parce qu'il y a un souci technique. Ils n'ont pas pu se connecter. Khaled, s'il te plaît. Tu peux donner le micro à Aïché, elle veut nous chanter quelque chose. Oubliez le numéro, on va refaire un Kahoot, ok ? Il y a un souci là. Si eux, ils ne sont pas connectés, on ne peut rien faire. Ok. Donc, est-ce que quelqu'un peut donner le micro à Aïché, s'il vous plaît ? J'ai demandé depuis tout à l'heure. Je vais chanter le tourbillon de la vie, Jeanne de Mao. Je peux... Oui, est-ce que vous voulez venir ici pour chanter ? Oui. Alors on applaudit Aïché qui va venir nous chanter une chanson, qui a le courage de venir chanter une chanson devant tout le monde. Donc voilà. Oui, tu peux te mettre à une certaine distance et enlever ton masque, il n'y a pas de problème. J'espère que vous... Qu'on va apprécier ta chanson. Je suis sûre qu'on va adorer. Il doit avec karaoke, avec la musique. Ok. Je vais te mettre un peu de musique sur mon téléphone si tu m'en veux pas parce qu'on est occupé au niveau de la technique. Non, pas ça. Non, mais vas-y. Tu peux le faire a cappella comme ça ? Je peux chanter quelque chose d'autre. Alors chante autre chose d'autre, quelque chose d'autre. Vas-y. Le tendre souhait. Ok. Tu le connais ? Que ne suis-je la folie ? Que ne suis-je la fouette ou sur la fin d'un bonjour se reposer ma bergère sous la garde de l'amour.
Que ne suis-je les zéphyrs ou rafraîchir ses appâts? L'arbre que sa bouche respire, la fleur qui naît sous ses pas. Que ne suis-je l'onde pour la couvre après le pain? Que ne suis-je la parure la reçoit dans ce sein? Que ne suis-je cette glace où son minois répété ouvre à nos yeux une grâce qui sourira la beauté? Que ne puis-je par un songe tournir son corps enchanté? Que ne suis-je, de mon songe passer à la vérité? Le Dieu que m'a donné l'être m'offre tout ambitieux, car enfin je voudrais être tout ce qui plaît à ses yeux. Bravo. Bravo. Tu as une très belle voix. Tu peux partir avec le micro, tiens. Ok. On va rapidement faire l'activité. Ok, vous pouvez lancer. Enfin. Ok, donc voilà, le nouveau code. Ça, c'est le nouveau code. Celui d'avant, il ne marchait pas. Alors. Ok, super. Ok. Tout le monde a réussi à se connecter? Il y en a encore qui ont des problèmes? Tout le monde est connecté, c'est bon? Vous voyez tous votre nom? Pas encore? Ok. Bon, c'est qui 364? Il y a quelqu'un qui a mis le code comme nom. Bon, on verra bien qui c'est. Il y a quelqu'un... Ah non, c'est bon, il a corrigé. Ok. En fait, vous pouvez aussi déjà télécharger l'application Kahoot pour la prochaine fois, si vous voulez, ça ira plus vite. C'est bon? Tout le monde a réussi à se connecter? Ceux qui veulent participer? Levez la main si vous avez des problèmes. Quelqu'un a des problèmes? Bon, j'ai combien de personnes là? 19? Vous êtes un peu plus dans la salle, il me semble. Bon. Il y en a qui a un problème ici. Dis-moi, Abel. Olivier, si, d'accord. Oui. Ok, très bien. Donc apparemment, il y a des gens en ligne qui veulent se joindre à nous aussi. Bon, on est déjà 20, c'est pas mal. Est-ce qu'il y en a qui voient pas leur nom, là? Il y en a qui ne voient toujours pas leur nom? Non, c'est bon? On attend pour monsieur. Les autres, vous êtes tous connectés, c'est bon? Tout le monde est connecté? Super. C'est bon? C'est bon, Abbas? C'est bon? Ça marche? Bah, dépêchez-vous, on voudrait bien... On est 22.
Bon, est-ce que c'est bon? Tout le monde est connecté ou il reste encore monsieur? Ça marche pas, bon. Malheureusement, on va devoir commencer. Bon, désolé, la prochaine fois. Ok, bon, c'est le code qui marche pas peut-être. Ok, tout le monde est prêt? Vous êtes prêts à commencer? Ouais? Bon, on va commencer alors. Allez, c'est parti. Alors, devinez la chanson. De quelle chanson s'agit-il? Le titre, tout d'abord. Bon. Je suis malade, complètement. C'est facile, hein, franchement. Il y en a qui n'ont pas répondu, hein, parce que j'ai que 20 réponses, 21. Bon, il reste 6 secondes. Qui n'ont pas répondu. Bon, je vais un sans faute là. Hein. Sans faute, bravo. Ah non, il y a 5 personnes qui ont répondu. Mon amour. Eh ben non, c'était je suis malade. Bon, bravo. On continue? Alors, Baloura en premier, ensuite on a Amjad et Salam. C'est des noms que je connais, hein. C'est des noms que je vois souvent ici. Les autres, il faut vous réveiller. Allez, Hassanin. Quel est le nom de la chanteuse? Il y a un peu de suspense. Il y en a qui ont déjà répondu alors qu'on n'a pas entendu la chanson. Donc, il y en a qui connaissent. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Franchement, raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Ok, bon bravo, 22 personnes ont répondu Céline Dion en effet, et je dis bravo à ceux qui ont répondu alors qu'on voyait juste le clip et qu'on n'entendait pas la chanson. Vraiment, félicitations, vous êtes trop forts. On continue? Ah, donc Amjad qui passe en premier, et Sam en deuxième. Ah, on a perdu Baloura et Salam, hein. On vous a perdu. On continue? Alors, on vous souhaite tout le du monde. C'est une chanson aussi. Bon, c'est facile, hein, on va pas vous souhaiter beaucoup de choses. C'est une reprise d'ailleurs. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Tout le bonheur du monde. Bon, il y a quand même 3 personnes qui souhaitent tout le malheur du monde. Je sais pas qui c'est, mais j'ai pas envie de les connaître. On continue. Pour voir qui c'est qui a gagné. Enfin, qui... Ah, et Sam, hein. Mais Amjad est vraiment pas loin. Hein. Salam est revenu. Zainab aussi, bon. C'est très tendu, hein, la compétition, là. Hein. Alors, une chanteuse, alors ça, trop difficile. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Bon, bravo. C'était facile, hein. C'était facile, on en a parlé tout à l'heure. Apparemment, tout le monde en Irak connaît Edith Piaf. Bon, c'était cadeau. Mais quand même, il y a 2 personnes qui ont répondu Dalida et 2 personnes qui ont répondu Zaz. Je pense qu'ils ont du mal à voir bien ou à entendre bien, ces personnes-là. Je sais pas. Ils ont pensé que c'était du japonais, je sais pas. Alors, Amjad repasse en premier. C'est tendu, hein. Je pense que jusqu'au bout, on ne sait pas qui va gagner. Allez, on continue. Il reste 6 questions. Donc, complétez le vers. Et qui connaissent déjà? Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer, tout refaire, si j'étais reine ou magicienne, princesse, fée, grand capitaine,
d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant. Vous savez qui c'est, ça? C'est quelle chanteuse? Je mettrais du ciel en misère. Zaz, ouais. C'est pas Céline Dion. Toutes les larmes en rivière et fleurirais des sables où fuit même l'espoir. Je sèmerais des utopies, plier serait interdit, on ne détournerait. Bravo. Donc j'ai vu qu'il y en a qui ont attendu quand même le milieu de la chanson pour trouver le mot manquant. Donc c'était bien magicienne. Bravo. Il y en a qui connaissaient déjà cette chanson? Ouais. Ah, Salam repasse en premier. Vraiment, hein, c'est très tendu. On continue? Il nous reste encore 5 chansons. Donc les autres, c'est le moment de vous réveiller. Hein. Malassane, on continue? Je danse avec... Ah oui, elle est connue celle-là aussi. Souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh, ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent. Il y en a qui n'ont pas répondu parmi vous? Très bien. 23. De miel et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Et c'est mon tour, reviens. Alors vous êtes trompés entre le vent, la pluie et le vent, la nuit. Vous avez confondu. Bon, Hassanein, montre-nous les résultats. Je pense qu'il va y avoir un changement là. Je sens un changement. Ah non. Toujours Salam en premier. Zainab en deuxième. Hamza, c'est qui Hamza? C'est vous? Ah oui, Hamza, ouais, c'est ça. Ensuite, on a Amir. Ok. Et MK, je sais pas. MK, je sais pas qui c'est. On continue. Il reste encore 4. Le titre, cette fois. Il y en a qui ont répondu avant qu'elle commence à chanter. Hein. D'ailleurs, le son a un problème, là? Mettez plus fort le son, s'il vous plaît. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs. Ah, voilà, bravo. Bravo, tout le monde a bien répondu. Pourtant, il y avait un piège. Ah, c'est Zainab qui passe en première. Elle est où, Zainab? Ah oui, tu es devant. Toi, tu t'es déjà entraînée avec Lyrics Training, c'est pour ça. Bon, on continue, merci. Alors, tourne dans ma... J'ai trop kiffé cliquer mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, ma plaine, Dieu que je l'aime. Et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais ça. Bon, l'image ne correspond pas du tout à la chanson, hein, vous inquiétez pas. Que je n'ai jamais su. Tête, bravo. Bon, il y a comme une personne qui a entendu fête. Non, une personne qui a entendu bête et 2 personnes fête. Bon. On continue. Ah, la tête ne change pas.
Amjad qui essaye de revenir, mais difficilement. On continue? Il reste 2 questions. Hein. Qui chante cette chanson? L'homme en peine, il vit mais par la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Vous avez trouvé, bravo. Donc oui, c'était Indira. Bon, il y a quelques personnes qui ont cru voir Céline Dion, je sais pas qui, ou Edith Piaf, bon. Mais Zainab reste en tête, Hamza est en train de revenir, et c'est la dernière question. Donc c'est pas si facile de... J'ai vu sur ma route plein de paysages. Avec des mots je peins des images. Sortie de ma cage, montée d'un étage. Aujourd'hui je plane dans les nuages. Je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter. C'est pas si facile de tourner la page. Quand le présent... On arrive à la fin. Tu peux faire skip. Bon. 8 personnes ont entendu admirer le paysage. En fait, c'est ce qu'elle a dit au début, mais ça ne correspondait pas au vers qui était écrit. Bon. On va voir qui sont les gagnants et on va leur mettre des petits prix. On va voir le podium maintenant. C'est parti. Alors, je vais vous demander de venir sur scène. Hamza, troisième, on peut les applaudir, bravo. Salam. Et on peut les applaudir aussi. Hein. Et Zainab, ok, bravo. Vous pouvez venir. Amir et Amjad, juste derrière. Donc Zainab, Salam et comme ça. On va demander à Amir et à Amjad de venir aussi, allez, les 5 premiers. Venez, venez. Vous allez tous gagner la même chose, hein. On n'a pas fait de prix en fonction du rang. Amir, Amjad. Ok, tu peux venir. Installez-vous ici. Donc, je vous remercie à tous, on peut s'applaudir tous pour avoir participé, merci beaucoup. On peut applaudir. Non, moi je peux pas parce que j'ai des choses dans les mains. Merci à tous. Merci d'être venus aujourd'hui. Donc bon, ils vont gagner des petits cadeaux. La prochaine fois, c'est vous sur scène, d'accord? Bon, c'est donc je remercie tout le monde. Je remercie surtout Hassanin et Youssef qui ont tout géré depuis la petite salle noire en haut. Merci pour votre participation. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ok, je serai là le début novembre et j'espère aussi début décembre pour continuer ces beaux ateliers après une pause un peu difficile. Et voilà, merci à vous, bravo à vous et à très bientôt j'espère. Merci, au revoir.